bien, c'est que tout le monde se fait un ghost. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo. Enfin, c'est la suite du récapitulatif, partie 2, enfin épisode 2 de Hogwarts Legacy parce que j'ai dû partir et du coup j'ai dû couper. Et du coup, ça ce sera la deuxième partie. Du coup, on va continuer là où on s'était arrêté. Il y a Sweeting dans son nom, hein, Poppy, là toute douce, hein, finalement. Pas du tout. Poppy Sweeting, par contre, elle est décrite comme une pauvre souffle qui est brillante et qui est très dans la compassion, etc. Avec énormément de connaissances et un amour très profond pour les créatures fantastiques. En fait, elle pense même que les créatures ont bien plus de qualité que la plupart des personnes de manière générale, un peu misanthrope. Et elle a une aversion toute particulière pour les braconniers et tous ceux qui travaillent avec eux. Donc on peut penser que si on prend le chemin, on va dire, sombre de Hogwarts Legacy et qu'on aide les braconniers, elle va pas trop nous aimer. Qui est très cool finalement parce qu'en même temps, elle respecte bien les valeurs de la maison de Pauvre Souffle et en même temps, elle est pas toute douce, toute mignonne, malgré ce que pourrait faire penser son nom de famille, Sweeting. C'est pas une Luna Lovegood en mode la la la. Mais c'est cool, ça veut dire qu'on pourra aussi aider les braconniers dans leur besogne. Exactement. En fait, je pense que les braconniers seront pas manichéens. Enfin, ça sera pas manichéen le jeu, donc ils seront pas forcément tous hyper méchants. Donc s'il y en a un qui veut vivre sa rédemption et qu'on l'aide, peut-être que Poppy, elle va pas aimer. Même s'il est en train de devenir gentil, vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour elle, c'est un mode genre, c'est un braconnier, quoi. Alors que moi, si le mec, il est nuancé... je vais peut-être l'aider quand même, tu vois. Mais je suis les braconniers. Bah ça dépend, moi. Ça dépend de l'écriture, de la quête, de pourquoi aussi. Peut-être qu'aussi il y aura des quêtes où on pourra leur demander leur aide sans être sûr qu'ils nous trahissent ou pas. Vous voyez? J'ai loupé quand même des trucs, c'est les tweets. Là, c'est marqué. La famille Palo est mystérieuse, est assez mystérieuse. Donc là, ils nous disent ça, mais surtout là, c'est intéressant parce qu'ils nous disent de Ouagadou à Poudlard, Natsai est un nouveau visage de Gryffondor. Donc peut-être qu'elle va arriver aussi en même temps que nous à Poudlard, ça c'est possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. Peut-être que Natsai va arriver en même temps et elle sera nouvelle et c'est pour ça qu'on va plus facilement peut-être se lier d'amitié avec elle. Et ça c'est très intéressant de savoir qu'on n'est pas... le seul ou la seule nouvelle dans Poudlard. Et donc enfin on a cette Pouf Souffle a un cœur pour toutes les créatures magiques, toutes les créatures fantastiques. Et pour la forêt interdite, du coup nous avons ceci. Je vais vous faire écouter. Voilà. Alors oui, on sait qu'il y aura des araignées géantes. Je vais pas dire des acromantules parce que c'est pas défini comme tel, mais c'est des acromantules, hein, on va pas se mentir. Donc on sait qu'il y aura des araignées géantes, on sait qu'il y aura des centaures sûrement peut-être aussi. On voit ici des corbeaux. Juste ici, là on voit quelque chose, j'ai du mal à cerner. Mais on voit aussi d'énormes troncs, c'est vraiment représentatif de la description de la forêt interdite dans les livres, hein. Ils ont vraiment bien respecté ça, je trouve. Il y a ce côté très sombre et en même temps un peu lumineux parce que il faut quand même, pour le level design, donc illuminer le chemin au joueur ou à la joueuse. Donc il faut quand même mettre un petit chemin. Là, on voit des petites lanternes. Ça doit sûrement être pour, je pense, le concierge ou la concierge du château s'il doit aller dans la forêt interdite faire des petites besognes. Comme un petit peu Hagrid le faisait. S'il n'y a pas de genre gardien ou gardienne des clés et des lieux à Poudlard, peut-être qu'il y a encore un concierge comme Rusard qui lui se charge, on va dire, des tâches de la forêt interdite, tout ça, du ménage aussi. Et moi je pensais notamment justement à la figure paternelle, je suis pas sûre que ce soit le père, qu'on voit en même temps que Sébastien Salo. Donc je me demande si c'est pas lui qui a ce rôle-là. Et du coup, voilà pour toutes les images, on a fait le tour de l'actualité. Merci de m'avoir accompagné, hein, le chat quand même, n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Twitch. En français, bois. Hello les sorciers, c'est Lanfei et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. Et aujourd'hui, on analyse en détail tous les professeurs du château de Poudlard dans le jeu, toutes les spéculations, toutes les informations qu'on a à ce jour sur eux. Et en plus, ça tombe bien, on tourne cette vidéo en live et aujourd'hui c'est le 5 octobre et une nouvelle info vient de tomber, notamment sur le professeur de divination. On vous dit coucou YouTube juste ici, vous le voyez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch directement pour ne rien louper, évidemment. Et c'est parti!
C'est parti, du coup, je me suis appuyée sur un article, ou plutôt un post du forum Reddit, qui est full en anglais, qui a été rédigé par Birdcatcher36, donc merci à cette personne, qui du coup a rassemblé en fait toutes les informations concernant les professeurs, et c'est quelque chose que je voulais faire depuis un bout de temps, mais j'avais pas eu le temps de le faire justement, donc c'est parfait, on va pouvoir voir ensemble tout ça, je vais vous traduire, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, et on va en parler. J'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je suis un peu moins d'accord. Enfin, on va en parler, c'est parti. Alors, on va commencer par cette personne, qui est tout simplement ici, qui est pour moi donc le directeur de Poudlard. Puisque vous le savez, dans Harry Potter, le rôle de mettre le chapeau sur la tête des nouveaux élèves, c'est quand même un rôle attribué à le directeur adjoint, directrice adjointe, donc McGonagall, qui assiste le professeur Dumbledore, et elle est là, celle qui met le chapeau sur la tête de l'élève. Donc elle, pour moi, ce sera tout simplement une directrice adjointe, mais je vais revenir plus tard sur son cas. Et nous avons le directeur, juste ici, qui s'appellera Phineas Nigellus Black. Alors, pour moi, donc, il aura le rôle de directeur. Il aura 43 ans en 1890, donc c'est à peu près l'âge déjà qu'il a l'air d'avoir ici. Il vient d'abord à Poudlard pour enseigner, effectivement. Ensuite, il devient le directeur donc de Poudlard le moins populaire de l'histoire de Poudlard, puisque, en gros, il est un peu raciste sur les bords. On va pas se mentir. En gros, lui, c'est le moins aimé des élèves. Il va créer une dynamique assez intéressante, on en reparlera plus tard, avec cette directrice adjointe. Il n'aime pas les nez moldus. Voilà, donc il est un peu raciste. Il les appelle sans de bourbe, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si notre personnage sera nez moldu ou pas, mais si on est nez moldu, il risque de pas trop nous apprécier et de nous appeler sans de bourbe tout au long de notre périple. Peu de gens l'ont fait remarquer, mais il a un fils, et ça je n'avais pas vu. Il a un fils qui s'appelle Sirius Black 2, qui devrait être un serpentard de 2e ou de 3e année en 1890. Et il a aussi un deuxième fils qui s'appelle Phineas, comme lui, et qui est donc désavoué parce qu'en plus il est pas trop apprécié de son père en gros, parce que il est un peu promolu. Donc en gros le fils de Phineas, qui s'appelle lui-même Phineas, est contre les mœurs de son père. Donc ça peut être très intéressant. Il pourrait potentiellement être dans Hogwarts Legacy, ce fils, en première ou en 2e année, mais bon, peut-être qu'il est aussi beaucoup plus jeune, ça on n'est pas sûr. Donc voilà pour Phineas Nigellus Black. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, je pense qu'on aura effectivement la famille Black dans Hogwarts Legacy. Bon, déjà, on le sait parce qu'il est confirmé juste ici. Ça sera carrément le directeur du château. Mais je veux dire par là qu'on aura peut-être même les enfants. Et ça peut être très intéressant d'implémenter Phineas le fils. Et c'était pas fini, puisque ici, donc je vous le disais, vous avez la directrice adjointe de Phineas Nigellus Black. C'est une Weasley. Ça a été confirmé lors de la présentation pour les développeurs, donc qui s'appelle Autodesk. Ça a également été confirmé par le community manager sur Twitter. Et donc cette bonne femme qui me rappelle un peu beaucoup en plus Molly Weasley, qui a l'air d'avoir une bonne bouille, et donc cette directrice, c'est intéressant donc de la mettre en opposition à un directeur qui est plutôt pro sang pur, et elle, on le sait, Weasley, ce sera plutôt une pro nez moldu, enfin pas pro, mais qui sera très dans l'acceptation des nez moldus. La professeure Weasley est également là lorsque nous sommes présentés à la salle sur demande, et elle dit: ne le dites pas au directeur. Donc elle va nous présenter la salle sur demande, la salle hyper cheatée pour nous avancer, pour nous aider grandement dans notre aventure, sans que le directeur soit au courant. Donc c'est possible qu'on soit vraiment nez moldu. C'est un petit peu peut-être naturel que le professeur Weasley enseigne les études, donc l'étude des moldus, puisque la famille a un petit peu la réputation d'aimer les moldus depuis très longtemps. Harry, toi qui connais tout des moldus, dis-moi, à quoi sert un canard en caoutchouc exactement? Birdcatcher, il a pas d'autres idées. J'avoue que pour l'étude des moldus, j'ai pas d'autres idées non plus, donc je suis assez d'accord avec lui. Je pense que ce sera une prof d'études des moldus, ou alors seulement directrice adjointe, mais ça m'étonnerait. Parce que McGonagall, par exemple, elle est directrice adjointe, mais elle est également professeure de métamorphose à côté. Donc pour moi, c'est sûr que c'est une prof à côté aussi. Je crois que tu peux faire lors de la création de personnages, soit nez moldu, soit sorcier. Je pense pas, justement.
Je pense que ça va être fait... Enfin, je pense, hein, je peux me tromper. Mais je pense que ça va faire partie intégrante de notre statut de sang, de l'histoire, de la façon dont les autres personnages vont nous percevoir aussi. Et donc, ils vont pas nous laisser le choix. Je pense que je peux me tromper aussi, évidemment. Mais je vois pas comment ils peuvent laisser le choix sans pur, sans mêlé et sans émoldu, parce que ça va changer drastiquement, en fait, l'histoire et la façon dont les gens vont se comporter avec toi en 1890. Donc, on verra. Qui est ce professeur un petit peu qui a l'air tout foufou, tout gentil, avec cet accent écossais bien prononcé comme il faut en version originale? Eh bien, on a son nom. On a son nom, et c'est tout simplement Abraham Ronen, qui est donc un serpentard confirmé par les développeurs. Et vous le voyez juste ici, hein, les petits symboles de serpent qui font penser qu'il sera donc le directeur de la maison Serpentard. Et en plus, il a l'air trop cool, donc ça change, parce que Harry Potter, on était habitué du coup à Severus Rogue en directeur de la maison. Et là, de voir qu'il a un tempérament un peu plus jovial, un petit peu plus chaleureux en Serpentard, ça fait plaisir. Il ressemble un petit peu plus à Horace Slughorn, si on devait comparer à un personnage d'Harry Potter. Pour Birdcatcher, ce serait le professeur de sortilège. Et bah moi aussi, hein, évidemment. De toute façon, je crois que c'est même confirmé que c'est le professeur de sortilège, puisqu'on voit évidemment tous les sorts qui sont dans la salle de classe. On a commencé à l'analyser la dernière fois, mais on a 1 milliard de sorts qui sont inscrits partout. Donc c'est pour moi certifié hein, que c'est le professeur de sortilège. Mon professeur préféré pour l'instant, j'adore son style et sa jovialité. Moi aussi, franchement, je sens que je vais trop l'adorer. C'est trop le genre de prof, tu sais, dans la vraie vie, tu kiffes la voir. T'es en mode, putain, fais chier, j'ai une journée de cours, là, c'est le lundi. Ah, c'est bon, il y a professeur Ronen, let's go! C'est le genre de prof qui te met 16 à tous tes devoirs, tu vois. Ah, mais t'as fait le devoir, Harry. Bon, allez, je te mets un petit 16-18, là, hein, sur 20. Ça a beau être le directeur de la maison Serpentard, pas sûr qu'il apprenne des sortilèges de magie noire et qu'il soit ouvert là-dessus. Hein. Il a l'air assez... oh là là! Un peu comme Horace Slughorn, vraiment, je vois vraiment comme Slughorn. Et Slughorn, il a pas voulu hein, en parler à Tom Jeu du sort des Horcruxes. Il boite, vous le voyez. Et donc, lui, c'est tout simplement le professeur Sharp. Donc, vous le voyez ici, le professeur de potions, qui va prendre place, du coup, pour le coup, de professeur Rogue. Donc, c'est un ancien Aurore, et c'est pour ça qu'il boite. Et il est possible qu'il y ait plus dans son nom de famille. Donc, qu'il y ait plus de choses à voir avec son nom de famille, qui veut dire donc professeur Sharp. C'est tranchant, pointu, c'est ça. Donc professeur Sharp, professeur tranchant. Donc le nom il provient d'un fichier qui a été vu sur la présentation encore une fois Autodesk, hein, et donc c'est confirmé. Et des fichiers similaires qui avaient aussi des noms de 5 lettres. Son nom a également été écrit sur le bord de ce que nous pouvions voir dans le message Twitter du guide non autorisé qui nous confirme qu'en fait c'est un Aurore. C'est un Aurore, le professeur Sharp. Donc c'est pour ça, et c'est intéressant parce que en tant qu'ex-Aurore, déjà en plus il boite, donc ça rappelle beaucoup Maugrey Folleuil comme professeur. Mais je l'aurais bien vu en tant que professeur de défense contre les forces du mal, en tant qu'ex-Aurore. Et pour le coup, là, il sera professeur de potions. Donc je suis très intriguée de ce qu'il va pouvoir nous apprendre du programme de secours. Quand t'es un Aurore, t'es un policier, mais pas que, t'es un policier du terrain. Hein, faut que je précise. Donc tu vas sur le terrain et il faut que tu puisses te débrouiller. Et donc forcément, t'as plus de chances de revenir avec des séquelles, que ce soit des cicatrices sur le visage, un petit peu à la Gérald de Rive de The Witcher, ou encore le fait de boiter par exemple, et c'est sûrement pour ça qu'il s'est reconverti. Il a dû avoir une blessure de guerre, voilà, ou sur le terrain. Il peut plus être Aurore forcément avec sa jambe. Et du coup, il est maintenant professeur à Poudlard. Ah, effectivement, Ask About Sharp, Aurore. Alors, en gros, là c'est marqué, donc il y a Peeves, éviter Peeves à tout prix. Et c'est marqué en petite écriture, c'est une note que sûrement notre personnage, je ne sais pas qui a noté sur le livre, qui a marqué donc demander à Peeves à propos du badge d'Aurore du professeur Sharp. Donc Peeves peut-être peut être au courant de comment il s'est blessé, le professeur Sharp. Et ce serait peut-être avec, donc je sais pas, soit en tissant des liens d'affinité avec Peeves, soit via une quête avec Peeves, et effectivement encore une fois, qu'on va apprendre le background du professeur de potions, hein, le professeur Sharp. J'ai un background. Du coup, on va enchaîner avec le professeur, ou plutôt la professeure, de défense contre les forces du mal, la professeure Hécate. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time.
Voilà. Quand vous serez pas dans mon cours, en gros, hein, dans votre temps libre. Vous pourrez vous défoncer quand je serai pas là. Donc elle, le professeur Hécate, qui est juste ici évidemment en référence à la déesse de la lune dans la mythologie grecque, si je dis pas de bêtises, semble être une serre d'aigle. Pourquoi pas, mais ce serait juste basé donc sur ses vêtements, plutôt des couleurs hein, de vêtements du coup, qui sont bleus. Donc non sans rappeler les serres d'aigle, et je trouve que ça ferait du sens parce que pour le moment, je vois pas trop en prof, on a vu des profs serpentards. Pour moi, le professeur Sharp, ça peut être aussi un serpentard. Ou alors c'était un ex-Gryffondor, c'est possible aussi. Mais en serre d'aigle, le professeur Hécate, je la vois bien. Un peu, ça rappelle la lune. Luna, Lovegood. Donc peut-être que c'est volontaire de leur part d'avoir pris du coup Hécate en référence tout simplement à Luna Lovegood et que c'est une serre d'aigle. Je ne sais pas. Et on voit aussi ici qu'il y a des... Alors là, on voit moins, mais... qu'il y a des phases de la lune hein, qui sont gravées dans la salle. Et là, du coup, défense contre les forces du mal, bah, ça changeait à chaque fois. C'était un petit peu le poste maudit. C'était un CDD en fait. CDD contrat 1 an, pas plus. Voilà, le poste maudit donc de prof de défense contre les forces du mal à l'époque d'Harry. Mais à cette époque-là, je pense que c'est tout simplement un poste tout simplement classique. J'espère qu'elle a un CDI quoi, pas un CDD. Alors, lui, c'est tout simplement le professeur Beans qui est déjà professeur d'histoire de la magie à l'époque d'Harry. Et donc déjà ici en 1890, puisque c'est un fantôme, vous le voyez ici. Il s'appelle Cuthbert Beans. Selon les rumeurs, un jour, le professeur Beans s'est assoupi dans la salle des professeurs devant la cheminée. Il s'est réveillé et il est parti donner son cours d'histoire de la magie en oubliant son corps derrière lui. Apparemment, Cuthbert Beans ne s'est jamais vraiment rendu compte qu'il était mort. Du coup, évidemment, il continue à enseigner l'histoire de la magie parce que, bon, c'est par habitude. Il est mort pas très loin de sa salle de classe parce qu'il faut savoir que les fantômes, en fait, dans l'univers d'Harry Potter ne peuvent pas aller où bon leur semble. Ils peuvent pas aller trop loin de là où ils sont morts. C'est le professeur Beans. C'est un professeur que tout le monde connaît, je vais pas revenir dessus. Mais c'est aussi un professeur qui est réputé pour être très... Comment dire, barbant. Très barbant. Vous le voyez d'ailleurs, c'est très bien retranscrit juste sur la scène là. Et vous le voyez là par exemple, il y en a 2-3 qui se font chier. C'est normal. C'est le professeur Beans. Bon, même les passionnés d'histoire de la magie, c'est pour vous dire, ils sont un peu en mode « Oh, fais chier quoi ». Il dort lui-même. En fait, c'est vraiment le prof, tu sais, le professeur Beans qui va aller faire son cours comme ça. En répétant du par cœur tout le temps. Et en fait, il est habitué à ce qu'il n'y ait aucune question à son cours. Donc si vous posez des questions, il va vous regarder en mode quoi ? Tu m'interromps dans mon cours. Alors que c'est un peu le rôle d'un prof, hein, finalement, de répondre aux questions des élèves. Mais lui, déjà, tout le monde dort et il est habitué à ça. Et il est en mode quoi, je réponds ? Il faut que je réponde là. Donc voilà, ça c'est la particularité du professeur Beans. J'espère que j'oublie rien. Mais ça va être intéressant de suivre les cours. J'espère que ce sera pas, qu'il n'y aura pas des vrais questionnaires sur son cours d'histoire de la magie. Parce que je suis dans la merde, hein. J'aimerais rien suivre. J'espère que ce sera en cinématique. La professeure de botanique, qui est juste ici, pour moi ce sera une pauvre souffle, je pense. Mais je peux me tromper. Qui s'appellera donc Helen Thistlewood. J'essaie de le dire en anglais. Donc pourquoi Helen Thistlewood, en français, bois de chardon? Donc encore une fois, ça rappelle son titre hein, de prof de botanique. Donc Helen Thistlewood, qui est donc... comment est-ce qu'on sait son nom? C'est parce que l'actrice Julia Farino a publié 2 noms sur son profil IMDb, qui ont été supprimés par la suite. Il y avait un nom que vous connaissez peut-être si vous avez vu la vidéo sur la boutique hantée de PlayStation, puisque c'était Cassandra Mason qu'elle doublait. Et donc le deuxième nom c'est Helen Thistlewood. C'est donc fort possible que ce soit lié à la prof de botanique, puisque ça veut dire bois de chardon, encore une fois. Et du coup, moi je pense personnellement, vu son amour pour les plantes, vu son côté un peu jovial, elle dit « Oh, welcome a new rose in our garden ». Je crois qu'elle dit ça, elle dit « Oh, souhaitez la bienvenue à notre nouvelle rose du jardin et tout », parce qu'on est les nouveaux, hein, évidemment. Et du coup, elle est très gentille, très... Pour moi, elle est pouf-souffle. En plus, il faut savoir qu'à l'époque d'Harry Potter, donc Madame Chourave, le professeur Chourave, c'est donc la directrice de Maison de Pouf-Souffle et c'est également
la professeure de botanique, hein, évidemment les mandragores, tout ça, vous vous rappelez de cette scène. You grasp your mandrake firmly, you pull it sharply up out of the pot. Et du coup, professeur Chourave, elle met plein de plantes dans la salle commune. C'est d'elle dont notamment viennent les plantes grimpantes, tombantes, tout ce que vous voulez, les cactus par-ci par-là. Et là, ils ont gardé cette dynamique-là de mettre plein de plantes, de respecter vraiment la description de la salle commune de Pauvre Souffle. Donc pour moi, ils pourraient le justifier par le fait de garder une professeure de botanique en directrice de maison de Pauvre Souffle. Alors, nous avons là Éléazar Fig, ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on a son prénom et son nom de famille, puisqu'il venait dans le blog du coup PlayStation de mars dernier avec le State of Play de 14 minutes qu'on est en train de regarder. Potentiellement, selon cet utilisateur Reddit, le professeur d'études des runes anciennes, car il est connu pour le fait de nous aider avec nos anciens pouvoirs magiques, enfin plutôt notre magie ancienne. Pendant le State of Play, on voit énormément de runes dans le jeu, que ce soit caché, dissimulé, ou même des énigmes en rapport avec celle-ci, peut-être des lieux cachés aussi, où il faut du coup avoir une connaissance des runes pour avancer dans le jeu. Donc c'est quand même l'étude des runes, peut-être un cours qui va être primordial, très très important, au point que Éléazar Fig nous serait notre mentor. Particulier. Et ce serait peut-être lui le
rapport avec celle-ci, peut-être des lieux cachés aussi où il faut du coup avoir une connaissance des runes pour avancer dans le jeu. Donc c'est quand même l'étude des runes, peut-être un cours où du coup avoir une connaissance des runes pour avancer dans le jeu. Donc c'est quand même l'étude des runes, peut-être un cours qui va être primordial, très très important, au point que Eleazar Fig nous serait notre mentor particulier, limite un prof particulier. Et ce serait peut-être lui, le professeur d'études des runes à Poudlard. Selon l'utilisateur Reddit, donc pas mon avis, moi je ne partage pas tout ce qu'il va dire, ce serait le garde-chasse, donc le gardien des clés et des lieux à Poudlard. Et lui, il pense que c'est Monsieur Sallow, donc le père de Sébastien. Peut-être controversé, mais il semble que l'homme avec la chemise et le gilet rayé dans l'état du jeu et dans Sébastien Dark Legacy, donc qu'on a analysé dans une autre vidéo, soit le père de Sébastien et de sa jumelle, Anne. Anne la nulle, bien sûr. La façon dont il interagit avec eux le suggère. Il dit ça. C'est aussi pour ça que Anne se représente dans la scène avec le Shrivel Fig. Alors je sais plus ce que c'est en... C'est le figuier d'Abyssinie en français, putain je m'en souviens jamais. Le figuier d'Abyssinie du coup qu'il tient ici dans la main. Que Sébastien a sûrement galéré à récupérer, je pense, à cet instant-là, mais qui va détruire sous ses yeux. Une autre preuve, c'est le bâtiment que Monsieur, du coup, Sallow, et donc Palo en français, est vu. Donc à l'intérieur, en gros, là, ça ressemble un petit peu à la cabane de Hagrid, ça je suis d'accord. Et ça expliquera aussi pourquoi il trouve Sébastien dans la grotte avec les araignées, donc dans la bande-annonce de Dark Legacy, qui semble être donc dans la forêt interdite. Ça explique aussi pourquoi il menace de le dire au directeur. Ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est pour ça aussi que je pense que c'est le garde-chasse un petit peu... pour moi, c'est soit le garde-chasse, soit le concierge, comme un mélange entre Hagrid et Argus Rusard, je pense. Si Anne, la sœur jumelle de Sébastien, vit à Poudlard, ce serait logique que Monsieur Sallow, Palo, ne soit pas à la fête, car il mangerait donc au banquet, car ils mangeraient probablement ensemble dans la cabane, effectivement. Je suis mitigée sur le fait que ce soit le père de Sébastien, le père biologique de Sébastien et de Anne. Je pense que peut-être qu'ils sont, comment dire, proches, mais que c'est pas le père biologique. En gros, il l'appelle garçon, boy. Boy. Et ça peut être tout et n'importe quoi et ça confirme pas que c'est son père. Pour moi, c'est pas une preuve suffisante. Je dis pas que c'est pas son père, je dis juste que c'est pas une preuve suffisante que c'est son père. Voilà, c'est tout. Le professeur donc de soins aux créatures magiques s'appellerait Ernesto Jag. C'est en fait tout simplement un nom qui vient d'un art, donc un concept art. Pareil, un professeur de créatures magiques, est-ce que ce sera le professeur Palo, Sallow je ne sais pas si ça va être exactement la même chose, ça ferait un peu redondant. Il était gardien du coup des clés des lieux et également ensuite professeur de soins en créatures magiques, donc je pense pas. Je pense que ce sera du coup deux postes bien distincts, hein, gardien des clés des lieux et professeur de soins en créatures magiques, dans le sens où ce sera pas la même personne. Et enfin, nous avons d'autres personnages que des professeurs. Nous avons notamment la bibliothécaire, et ça vous l'avez vu, elle engueule Sébastien à un moment donné. Regardez, du coup on voit Sébastien, Natsai qui sont en train de discuter avec la bibliothécaire. Je pense que là c'est notre personnage, et là c'est un ami de Sébastien qu'on voit notamment plusieurs fois avec lui. Derrière je pense que c'est des PNJ, hein, ce qu'on voit là. Il y en a qui disaient peut-être que là c'est le Serdeg machin, je pense pas. Alors on l'a vu plusieurs fois en robe verte. Elle semble aussi beaucoup avoir d'étudiants autour d'elle qui passent, qui l'écoutent. Donc ça me fait penser au fait qu'elle sera du coup utile et gentille. Hein, comme bibliothécaire, je pense pas que ce sera une... Madame Pince, il me semble, la bibliothécaire dans l'époque d'Harry Potter, de mémoire, ça date. Et elle est tout le temps en mode chut. Alors je pense qu'elle sera un peu pareille, mais en beaucoup plus, plus proche des élèves, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que Madame Pince, la bibliothécaire, bon, je pense que là il y aura plus de liens avec cette bibliothécaire. Ce qui est utile, puisqu'on pourra sûrement apprendre beaucoup de choses dans les livres de Hogwarts Legacy, notamment par rapport au lore, à l'univers d'Harry Potter, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, mais également peut-être par rapport à certains savoirs. Donc je parle même de savoir de manière générale, et pas que de la magie noire, hein. Ce qui fait qu'on va être amené à côtoyer plusieurs fois cette bibliothécaire. On n'a pas son nom hein, pour le moment, mais du coup, je pense qu'elle sera assez gentille avec nous, à moins qu'on se faufile justement dans la réserve de la bibliothèque. Là où on retrouve les livres interdits, en tout cas des livres interdits sans autorisation du directeur ou de professeur, les livres qui concernent les Horcruxes, les livres qui concernent la magie noire, etc. C'est un fait qui est assez intéressant, c'est qu'on ne la voit pas aussi à la table du banquet.
donc la table principale des professeurs. La professeure de vol qui est ici, on la voit plusieurs fois dans le State of Play, notamment nous apprendre à voler, qui est donc aperçue ici en robe bleu-violette, et elle est assise à gauche de la chaise du directeur, donc Phineas Nigellus Black, lorsque nous sommes donc répartis dans notre maison. Ensuite, nous avons l'infirmière scolaire, qui est vue à l'extrême droite Comme c'est bizarre. de la table du banquet, juste ici. Vous avez donc l'infirmière. Dans tout ce qui est plus inconnu, il reste donc 5 postes d'arithmancie, d'astronomie, de métamorphose qui nous restent. Et gardien, alors gardien de... Bon, c'est... Parce qu'effectivement, moi je mélange le gardien, garde-chasse et concierge, mais lui, il a vraiment séparé. Il pense que le professeur, donc... le père de Sébastien Salot éventuel, ce sera le concierge. Que ce sera le concierge et pas le garde-chasse. Mais moi, je pense que ce sera un mélange des deux, donc on verra. On peut supposer être des professeurs, en tout cas, vu leur tenue vestimentaire, et qui semblent tous être des sorcières et sorciers. Donc dans la chaise du directeur, donc Phineas Nigellus Black, je le rappelle, le troisième à droite, donc la troisième à droite, elle a un châle rose, donc elle est juste ici. Donc vous le savez, c'est confirmé, c'est la professeure de divination, qui sera donc la maman de Natsai Onai. C'est nouveau, ça vient de tomber. Donc elle est liée à Natsai Onai, elle doit venir aussi de Ouagadougou. Donc elle a été transmutée, elle enseignait avant dans l'école de magie de Ouagadougou, qui est l'école de magie africaine, qui est aussi l'école de magie la plus grande au monde. Et elle a été transmutée à l'école de Poudlard, où elle enseigne désormais la divination. Très contente, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, notamment sa dynamique avec sa fille, qui va du coup être dans sa propre classe. On voit elle, on voit également eux, bon ça va être en tout petit, hyper flou, hein, mais on les voit en tout petit. On a un mec avec une sorte d'écharpe et là un grand chapeau de sorcier. Il pense, l'utilisateur Reddit, que là c'est le professeur de métamorphose, qui est potentiellement d'ailleurs un animagus, qui se transforme en la libellule qu'on voit à côté de Phineas Nigellus Black à un moment donné quand il arrive. Ensuite en robe rouge et noire. Alors là c'est le professeur de métamorphose et là c'est arithmancie. Effectivement on voit des petites étoiles. On voit que c'est limite le chapeau d'Amazon, vous savez, d'astronome. Ça n'a aucun rapport avec l'arithmancie, donc peut-être astronomie, hein. Plus astronomie, moi je dirais plus, vous voyez. Et voilà les sorciers, c'est fini pour cette vidéo analyse complète sur les professeurs. Hello les sorciers, c'est Lanfei et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo sur Hogwarts Legacy afin de parler des dernières news qui sont tombées sur le jeu. Et il y en a énormément, beaucoup de nouvelles images notamment. C'est la première vidéo de la chaîne où je peux vous annoncer l'affiliation avec NordVPN. Alors, YouTube, vous n'êtes pas sans le savoir, hein. Quelques jours seulement pour l'épisode. Allez, c'est parti. Nouvelle image donc de la boutique officielle de la quête donc réservée pour les PlayStation pendant 1 an seulement. Après on l'aura sur PC, Xbox, etc. Ne vous en faites pas. Et puis je le rappelle que sur PC on aura peut-être des mods, mais bon, je dis ça comme ça. Et on a officiellement le nom de cette boutique, Stitches and Draughts. Alors, Stitches and Draughts, ça veut tout simplement dire point de suture et brouillon, mais apparemment ça pourrait également être potion dans l'univers Harry Potter. Après on l'aura sur PC. Nouvelle image donc de la boutique officielle de la quête donc réservée pour les PlayStation pendant 1 an seulement. Après on l'aura sur PC, Xbox, etc. Ne vous en faites pas. Et puis je le rappelle que sur PC on aura peut-être des mods, mais bon, je dis ça comme ça. Et on a officiellement le nom de cette boutique, Stitches and Draughts. Alors, Stitches and Draughts, ça veut tout simplement dire point de suture et brouillon, mais apparemment ça pourrait également être potion dans l'univers Harry Potter, donc merci à la Gazette du Sorcier qui me l'a signalé. Vous avez une nouvelle image notamment ici de la devanture de la boutique hantée. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que j'ai fait une vidéo entière à ce sujet. En gros c'est une boutique qu'on va pouvoir acheter nous-mêmes et c'est une boutique qui va nous permettre de vendre notre loot tout simplement de manière générale au meilleur prix de toutes les boutiques du jeu. Donc on pourra sûrement vendre des objets dans les autres boutiques, ne vous en faites pas, ça reste un RPG, mais ce sera vendu à un prix on va dire de base, alors que si on a cette boutique là, bah dans cette boutique là quand on vendra ça sera à un prix plus élevé, donc on pourra se faire de la thune beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Donc ça c'est la première image. Nous avons aussi des infos très croustillantes avec de belles nouvelles images, notamment pour cet hiver, puisque nous avons les 4 cheminées des 4 salles communes de Poudlard qui sont
apparu dans un poste de PlayStation. Nous avons la cheminée de Gryffondor, de Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Chaque ambiance est très différente en fonction de chaque salle commune. Donc on va commencer avec celle qui s'affiche en première sur le site et c'est la salle commune de Gryffondor, la cheminée de Gryffondor. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous avons une armure qu'on aperçoit juste derrière qui se dépoussière la tête de temps à autre. Très intéressant, ça confirme que les armures seront bien animées, il y aura vraiment de la vie magique à Poudlard. Nous avons également 2 statues de lions qui encadrent le feu. On voit que la cheminée, vous notez bien, le matériel, elle est en pierre. Et on voit aussi qu'il y a de la suie là, du feu de la cheminée. Ici, non mais les détails, vous vous rendez compte, hein. Là, il y a le... Elle est en pierre. Et on voit aussi qu'il y a de la suie là, du feu de la cheminée. Ici, non mais les détails, vous vous rendez compte, hein. Là, il y a le bois à côté qu'on peut mettre ici. Donc ça, c'est pour Gryffondor. Mais nous avons ensuite Serpentard. Et vous allez le voir, c'est une toute autre ambiance. Nous avons donc encore une cheminée en dalle pierre pour le moment, avec la suie qu'on peut voir aussi. Des couleurs bien différentes, beaucoup plus froides forcément, beaucoup plus verdoyantes puisque c'est Serpentard. Ici, entrelacés qui sont gravés sur la cheminée. Là, pareil, c'est pas la même forme non plus. Beaucoup de crânes, beaucoup. Ici, un squelette qu'on avait déjà vu dans mon analyse de toutes les salles communes, hein, je le rappelle. N'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube. Et surtout, il y a un aspect beaucoup plus noble, beaucoup plus riche, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus élitiste, avec ce fauteuil en velours un petit peu. Ici, le service à thé en porcelaine, on sent qu'ils sont un peu comme les Gryffondor, ils aiment bien afficher leurs trophées. Je trouve que les objets qu'on voit là, on voit que ce sont des objets de valeur en fait. En vrai, moi je suis à Serpentard, je chourave tout ce qu'il y a dans ma salle commune, je vais le vendre dans la boutique et voilà. Ne emmenez jamais dans votre salle commune, hein, les Serpentards, parce que je peux vous dire que vous allez pas comprendre pourquoi ça sera très très vite après. Hein. Ça rappelle un peu la magie noire, même si, je le rappelle, c'est un cliché de penser que tous les Serpentards font de la magie noire, évidemment ce n'est pas le cas. On va enchaîner avec la cheminée de Poufsouffle, qui est à l'opposé de cette cheminée que vous voyez là, puisque c'est une cheminée beaucoup plus rustique, beaucoup plus chill, beaucoup plus simple. On sent que les Poufsouffles, c'est la taverne, les gars. C'est la taverne des pirates, des sorciers, c'est la bière au beurre. Donc vous le voyez, ici c'est du bois déjà, ce n'est plus en pierre. Très abîmé hein, d'ailleurs. On voit ici une fresque avec un blaireau. Vraiment la qualité de la gravure là, franchement. Là on dirait que c'est un blaireau qui fait une roulade, ça me termine. Mais en fait c'est plein de blaireaux. C'est plein de blaireaux qui discutent. Genre c'est trop mignon. Le sol, si vous faites attention, c'est un peu effacé comme s'il y avait beaucoup de passages. Il faut savoir que Poudlard a été fondé et donc créé fin des années 800. 900, on sent justement que ça fait 900 ans quand on voit le sol. Moi, je vous avoue qu'elle est très simple, mais que c'est une de mes préférées justement parce qu'elle est simple et très rustique. On va terminer avec celle des serres d'aigle. Last but not least, comme on dit bien sûr. Et elle est très belle aussi, hein. On sent que c'est plus du tout abîmé, on sent que eux, au contraire, ils polissent bien leur bois, voilà, tout est bien préparé. Ça ressemble un petit peu plus à celle de Serpentard. En même temps, ce sont deux maisons qui se ressemblent plus que ce que vous ne pensez. Du coup, les serres d'aigle avec un petit aigle gravé justement juste au-dessus. Le bois est de couleurs différentes que celle des Poufsouffles. On sent que c'est plutôt un bois d'ébène, il me semble que ça c'est plus couleur... non, acajou, je n'y connais rien, vous me corrigerez si je me trompe. Là on a l'âtre en pierre avec la forme ici qui fait vraiment feu de camp, c'est vendredi 13 hein, le truc. Hein. Et j'aime trop la forme, je vous avoue que j'aime trop la forme de cette cheminée, c'est vrai qu'elle est très belle votre cheminée, les serres d'aigle. Mais regardez juste là, il y a toujours le thé, hein. Là aussi on a une petite tasse voilà, qui est juste posée sur le rebord, c'est trop beau. On retrouve les fauteuils en velours qu'on avait déjà, rappelez-vous, dans la salle commune de Serpentard, avec du coup ce qu'on avait déjà vu hein, de la salle commune de Serre d'Aigle. Moi je trouve que c'est très très joli de voir ce cadre. Vous pourrez évidemment passer autour, vous balader comme bon vous semble. Et rien que ça n'a jamais été fait dans aucun jeu Harry Potter par exemple. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que les gens vont peut-être être déçus, mais les fans d'Harry Potter, on attend ça depuis plus de 20 ans. Enfin, moi je vois ces images, je suis comme une folle quoi. En autre petite nouveauté les amis, regardez les détails de cette magnifique potion Felix Felicis qui viendra évidemment sur toutes vos PlayStation, si jamais vous l'avez sur PlayStation. Je sais pas si on l'aura sur PC et Xbox au bout d'un an, ou si c'est vraiment que à vie sur PlayStation. Par contre, pour PC, je pense que c'est le genre d'objet assez facile
à ajouter avec des mods. Je sais que Warner Bros ils font tout pour que les mods soient difficiles d'accès, donc on verra bien, hein. Je crois que la Felix Felicis, cette potion, va nous permettre de repérer et de voir les coffres, les loots qui sont aux alentours pendant 24 heures. Il me semble que c'est ça. Et nous avons également la tenue commerçant qui vient pour le coup avec la quête boutique hantée de Préolard. Donc celle-ci on l'aura bien un an après sur toutes les plateformes, pas besoin de mods, juste d'être patient ou patiente hein, évidemment. Et regardez, en parlant de chance pour le loot, regardez ce qu'on a là les amis, de magnifiques coffres de loot. Je suis trop contente. J'adore looter. Bon, je suis looteuse professionnelle. Je renifle vraiment l'or, tout ce qui brille des kilomètres. Je suis un nifleur, tout simplement. C'est moi, voilà, l'âne fait le nifleur. Et du coup, vous le voyez là, c'est des coffres qui s'appellent des coffres de désillusion. How do you obtain the spoils within? Comment obtenez-vous les contenus qu'il y a à l'intérieur? Et donc, vous voyez, il y a un énorme œil qui essaie de repérer quelqu'un qui s'approche. Je me demande si, en nous repérant, il va pas donner une alerte ou alors se rendre invisible. Et du coup, il faudra y aller pour choper le loot en étant nous-mêmes invisibles. Et pour devenir invisible, entre guillemets, en fait, c'est plutôt être camouflé comme un caméléon. Il faut soit boire une potion, comme on a pu le voir dans le State of Play, soit obtenir le sortilège de désillusion, justement, qui est le sortilège de camouflage, ce qui permettrait à cet œil de ce coffre de ne pas nous repérer et du coup de pouvoir l'ouvrir, je pense. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, et ce que j'ai marqué dans mon thread, c'est que dans un certain leak qui est paru en 2018, nous avions des cartes au trésor avec des petites croix rouges marquées dessus. Du coup, cette carte au trésor, peut-être, je me dis, c'est les coffres comme ça. Ou alors, c'est des loots légendaires comme dans The Witcher 3. C'est possible aussi. Mais peut-être qu'il faut juste le sortilège, parce qu'effectivement, ça s'appelle coffre de désillusion, donc est-ce que la potion, ça fonctionnera ou pas? Je ne sais pas. Certains coffres Hogwarts Legacy dissimulent leurs récompenses différemment des autres. Ils seraient invisibles, comme le sortilège de désillusion, qui permettrait de les camoufler. Donc ça, c'était ma première hypothèse, sur laquelle je reviens. Hein. Je pense que ce sera nous qui devrons être camouflés pour pouvoir les ouvrir. Et pour terminer cette petite vidéo, cette image qui, enfin, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une date de sortie pour le guide officiel, qui est enfin annoncée pour le 7 mars 2023, soit un mois précisément après les premiers accès du jeu à Hogwarts Legacy, qui, on le rappelle, sera bel et bien le 7 février 2023, pour ceux qui ont précommandé en édition Deluxe. Beaucoup de gens étaient en mode, comment ça? C'est bizarre, un guide officiel qui sort un mois après la sortie du jeu, c'est trop étrange, ça se trouve ils vont nous annoncer encore un report du jeu. Donc, le community manager, Chandler Wood, on le rappelle, a confirmé, je cite, « Nous voulions que les gens expérimentent et découvrent les choses par eux-mêmes avant d'explorer et de se plonger dans le guide. » Pas d'inquiétude, pas de report annoncé, en tout cas pas de report prévu pour le jeu pour le moment. Donc ça c'est très très intéressant parce que ça veut dire que c'est plus ou moins confirmé que quel que soit le stade du jeu en février, je pense qu'ils vont tout faire pour, ça y est, le sortir à cette date-là. Et le guide sortira du coup le mois d'après. Et intéressant, et on m'a tagué dessus mais j'avoue que je l'ai pas relayé, voilà ce qu'on a pour la version nocturne, qui va être du coup sur un autre livre de Hogwarts Legacy qui s'appelle The Art and Making of Hogwarts Legacy, qui va être donc des coulisses, les concept art du jeu, comment ils ont élaboré tout ça, ça c'est sûr que je vais l'acheter, avec tous les concept art, c'est-à-dire tous les dessins qui ont servi pour élaborer les premières pièces du jeu, les premiers décors du jeu, les personnages, les costumes, tout ça. L'histoire peut-être, j'ai très très hâte de l'avoir entre les mains. Et ce qui est intéressant, et vous le voyez juste ici, c'est évidemment les tentacules d'un certain peut-être grand calamar géant. D'un certain calamar géant qui est très connu dans les livres Harry Potter, qui a souvent des interactions avec les personnages, mais qui n'a jamais fait d'apparition dans les films. Moi on m'a dit, oh, t'as vu ça confirme le calmar géant, mais en vrai moi j'étais en mode, s'il n'y a pas le calmar géant c'est bizarre, vu qu'ils sont censés quand même respecter énormément les livres, et que le calmar géant c'est comme Peeves, hein. C'est une partie intégrante qui n'est jamais dans les films, mais qui est très importante quand même dans les livres. Donc pour le coup, le calmar géant, ça fait partie intégrante de l'histoire de Poudlard. Donc c'est une créature qui est dans le lac noir, et qu'on voit parfois apparaître, qui est inoffensive, hein, il me semble que c'est une créature qui joue parfois avec Fred et George et tout, donc je crois qu'elle n'est pas comme les sirènes, vous savez, reclus à attaquer, tout ça. Et moi j'adore les créatures aquatiques, donc je suis trop contente de voir qu'il est plus ou moins confirmé.
vu que c'est quand même dans un concept art en couverture du livre. Et en plus de ça, on avait eu des indices aussi lors de la salle commune de Serpentard, qui je le rappelle est dans les cachots, qui a un vitrail qui donne sous le lac noir. On avait des indices comme quoi il fallait pas trop taper à la fenêtre, et moi je pense que c'est si vous tapez à Serpentard à la fenêtre, il y a le calmar géant ou des tentacules qui vont apparaître, je pense. Et voilà, on a fait le tour de toutes les nouvelles images, il me semble que je n'ai rien loupé pour le moment. J'espère que cette petite vidéo actualité... Bien, passons maintenant aux salles communes. Donc là, c'est la salle commune de Serre d'Aigle. Voilà, maintenant, on va un petit peu... Voilà, maintenant, passons à celle de Serpentard. Ça, c'est extrêmement stylé. En vrai, pour l'instant, Serre d'Aigle et Serpentard, au niveau des salles communes, ce sont préférés, hein. Enfin, c'est de mes préférés, du coup. On va passer à Pouf. Et l'entrée, c'est dans la cave à main, les gars. En vrai, je crois juste pour l'entrée, j'essaierai au moins une fois la maison Pouf Souffle. Bon, passons à la dernière grosse information. Parce que là, c'est... Waouh. Genre, vraiment. On a eu du nouveau gameplay.
je vous laisse découvrir par vous-même. J'ai mis les sous-titres en français, donc c'est parti. What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. But before we get into showing you the game and gameplay, I have a few wonderful guests that I need to introduce you to. First up, we have our community guest host. He brings you the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. He's the local Merlin conspiracy theorist. Guilty as charged, yes. One half of Expecto Membre de la communauté. Go, Yeah. James Whitehead. Thanks, Chandler. Yes, I'm James Whitehead of Expecto Go, bringing you guys the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. And I am one half of Expecto Go, the other half, my wife Sue, represents that other half. So I'm excited to be here, and thank you, Avalanche Software, for inviting me. I cannot wait to go over this gameplay. I just got to say that. Welcome, thank you for being here. And we've got two people from the studio, just two of the many people bringing this thing together, the magic of Hogwarts Legacy. Game director, Alan Tu. Hello, everyone. And senior environment artist and Hogwarts expert, Boston Madsen. So thank you for taking time out of your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. So what we're going to be showing you today, first, the character creator, because it's your legacy, and you have to create yourself when you get into to get into Hogwarts and bring your whole authentic self to Hogwarts. So we're going to show you that character creator. Then we're going to dive into a tour of Hogwarts, and it's just a small tour of Hogwarts, right? Because Hogwarts is huge. Hogwarts is really big. So we're going to be showing you a little bit, but it's still a lot. So, and finally, ending up with combat. A little taste of combat, a little taste of how all that works. Let's go. Just a little taste, yeah. So we're excited to get there. But again, first and foremost, we need to get into this character creator. And James, with you here, we wanted to let you create this character. So Andrew, who is going to be doing all of our gameplay capture today, is going to be handing you the controller. Oh my gosh. All right, I won't break anything. All right, so what are we looking at right here on this screen? These are your presets. So a lot like other games, there's some initial settings that you can choose for your character that just kind of get them into like the ballpark of what you want to be, who you want to be, and what you want to change. Oh man. And then once you're in that ballpark, all the other tabs let you dial that in, be exactly who you want to be. It's our goal with this is to make sure that for anyone that fantasized about bringing themselves to the school for the very first time, that they feel like they have the options in order to represent who they are and essentially bring themselves to Hogwarts or whatever character they want to bring to Hogwarts. Oh my God, and options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? This is all about you Okay, today. okay, all right. So, okay, yeah, that's me. We're here, that's me right there. All right, so that's step one. We're pretty close, but let's look at everything Okay, here. let's go over Play here. around with some of these options, like really. All right, so what are we looking at with this option over here with the tab? I see face stuff. Yeah, so a lot of the different faces that you saw in the previous screen, all those faces are choices that you have here. So now you're just kind of getting into the details in your face shape, in your skin color. And then because we knew a lot of people going right in are going to want it right away, even though it's an option later in the game, you can collect different types of glasses, put them on later. We give you some options right up front if you want to have glasses for your character. Oh man, oh my gosh, look at the structure of the faces with this.
Wow, you guys thought of guys. I like that. I don't think my face is that skinny, but I think we'll go with that. I think we'll go that route. And down here is this. Those are your glasses there. Yeah. Oh, so we started. We could go Harry Potter if we want. Off the jump. Oh man! And this is just some of the options, I'm assuming. Yeah. So through the course of the game, there's a lot of different options that you'll keep unlocking. Okay. So as part of kind of like gear for the character, there's lots of different classes. There's even masks. There's all kinds of things over the course of the game. I like how it's all Victorian era, though. Yeah. Like, Right it's up front. very Such a good authentic. call. Such a good call. Oh my gosh. All right. So now, we can go fleek on this one with the hair. I spend a lot of time here just like dreaming about my different characters. And what Oh they're gonna my be gosh, the pony. The thing I'm always amazed by whenever I see any aspects of Hogwarts Legacy's character creator is just the texture. And like you even adding the bounce with the hair moving around. Yo, that kind of looks like Hermione a little bit. I'm not even gonna just like fret. I'm not fretting. And we can just go, can I go like Tonks purple or green a little bit? Absolutely. Oh. Yo, this is so cool. Oh, I like that. That is cute. Oh, okay, so little behind the scenes. I used to have this type of hair like way back, but was it purple? I wanted silver tips, so that was the closest I got to any color. But oh my gosh, this is so cool. So you literally can bring yourself. Like it's a myriad of textures and different hairstyles here. All right, so now we're getting over here to play around with some of the. These are more subtle options. We've Okay. got freckles, moles, different things like when it comes to your complexion, like darker eyes, maybe like some shading on the cheeks. Oh man, you guys literally thought of everything with this. Yeah, I do have a bit of fun with that. And then the scars are one of those options where, Harry had his own unique scar, but you can come in with different scar options. Yeah. Oh wow. Look at that. I didn't even see that. Oh, those are my favorite. The eyebrow scars. Yeah. Love those. Yeah. You look kind of It's a like, classic. Yeah, you look kind of just like tough. But anyway. So now we're over here. Oh man, you guys, this is so sick. Again, getting more subtle here, really like dialing in that face to really get your. I don't know how revealing I want to be with my facial features now. Just like, yeah, I kind of have a big face. Yeah, my eyebrows kind of sit kind of low. But I mean, literally, you have so many options just starting the game. I feel like I'm going to be here like forever. Yeah, you and me both. And then this final tab here, this is where you kind of bring your whole character together. This is where you finalize everything. You're not choosing your house here. Okay. That's not yet. That was a theory. But here's where you bring, you choose voice 1 or voice 2, which is more kind of a masculine or feminine voice. And then even within that, changing your pitch, with the pitch slider. It's a subtle slider, but Yeah. but you can hear it. Concerned about. That was quite something. And so you can kind of make out the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Andrew's going to be taking us through some of the experiences with combat later. And we can talk a little more about difficulty, with combat and how that plays in. But I think the important thing here is like if for people who aren't gamers, especially, story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I need to be good at games? Like, no, just enjoy this game. And I will put expecto and then go. We're good. Awesome. And then whether you want to be witch or wizard. Amazing. What'd you think, character creator? We're good? I'm good. Let's explore Hogwarts and let's get into some combat. All right. Through the magic of using a dev kit, we're going to be loading up a save a little later in. So that we can show you more about Hogwarts and give you that taste of combat. All right, Andrew's got some gameplay pulled up for us here. We are starting out, James. There you are. You're wearing the House Fanatic robes from the account linking. Thank you. I do look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room, I'm assuming. Dorm room. The dorm room. Yeah. This is awesome. But Alan, what are we seeing right here with the UI? Because this is our first look. Yeah. So right now we know there's been a lot of questions about the HUD because this is the first time we're showing it.
So kind of going over it from right to left, on the bottom right is what we call our spell diamond. So those are, everything that you see in it are slottable spells. So we have over 20 slottable spells that you can earn over the course of the game. Okay. And that's where the player can place them and use them and access them very quickly. To the top left of that is, you'll see the D-pad, and on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. So the eyeball is an example of one of, not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts, or that we just want on the controller at all times. And Revelio is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there. You know, like what are all the spells and what can we do? I would like spoilers, but I understand. But we do want to make sure there's still some goodies left to share with everyone. And then on the left side, that thing that has the L1 button next to it, that's another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're going to be kind of brewing and growing over the course of the game. And so that's where you would access them rapidly, is our tool wheel. Okay, cool. There are a few things that I left off the table on the right. The green bar is your health, and basically there's a potion next to it. That's how you might heal. The bar above it, we're keeping a secret for now. I apologize. And all the way on the left is our mini map with a kind of overhead view of where you are currently in your common room that updates as you travel through Hogwarts and beyond out into the world. And for those fans out there that aren't a huge fan of minimaps, because we know they exist, there's also options to remove the minimap and turn on or off different elements of our HUD. Really immerse yourself. And we'll go more into the spells as we get into combat, but that's kind of, that's what you're seeing there. And this is our HUD. Also, Andrew's giving us a good look over here. I want to call out. I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Very nice bedside tables. They are nice bedside tables. Yeah. The honey-colored wood was mentioned in the writing. It's part of lore. It's part of lore. There we go. All right. So now we're walking out into. We really tried making these low-ceilinged dorms to give you that Badger set sort of feel. And the first thing I know is the music. The score is amazing with this. Gorgeous. And I'm calling out here, this is unique music that you're hearing for the Hufflepuff Common Room. Go back to those Common Room videos we released, you'll notice the music's a little bit different, and that is entirely intentional. We just want to welcome you to your common room in every single house, just a little bit differently. You can customize that experience right away. Oh my gosh, that's so awesome. Look at that. So I mean, beautiful design. We could spend like the entire rest of the stream just in the common room here and talking about it, and I'm sure Boston and James could be like just geeking out over. All the details come from J.K. Rowling's writings for this common room. The round doors, the hanging vines, even the dancing badgers on the fireplace. It's got a real earthy vibe. Yeah. It's very, very earthy. Which is like elements for each of the houses, right? Hufflepuff is earth, Ravenclaw is air, Gryffindor is fire, and Slytherin is water. We really leaned into that for each common room. Wow. So if it feels earthy, we've got a little earthen passageway. That's what we were. Hopefully, it should feel very familiar. Yeah, it does. It does. But I know you don't want to leave, but we're gonna be leaving. Thank you. I understand. Whoa, the sound effects though. Like, looking back at the past trailers, it was just music, but kind of hearing how Hogwarts is now, it's so cool. Very tactile. Yeah. Andrew's going to make use of one of our spells, Revelio. Use Revelio right here, because there's a little magic going on. You notice a little something there. Yeah. So these are something that we kind of interchangeably call Revelio pages or lore pages. And you'll notice a bunch of things pop up on the screen. Yeah. You see that we got some XP for it. Mm-hmm. And you can also see that we've advanced something called like a field guide challenge up in the corner. Uh-huh. So I want to talk about that a little bit. So we had to ask ourselves, what? Continue, I'm sorry. There may be something you may or may not be able to tickle there. Yeah. But in our game, we had to answer the question, we're a late fifth year. What does that mean? How do we catch up to the other students? Okay. And so we have an answer to that question, and it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game. And the Wizard's Field Guide is how you actually work on catching up with the other students. So Andrew, if you hit pause for me up here,
before we push forward a little bit. You can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. That's your Wizard's Field Guide. And you can see your house kind of crest in the middle, overlaid yeah. over it. Okay, right? And you okay. can see that on your level as well. So that the field guide has this magical property of looking out into the world around you. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors have granted it to you as a late 5th year student is because they want it to help you catch up to the other kids. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow all around you. So the way it works is, as you discover gameplay in the game, it actually recognizes that as a challenge, which is kind of On the bottom. locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest challenges, exploration challenges. And you can see field guide pages are on there as well. Yeah. So 1%. We unlocked that one field guide page. that entire category is one of the ways that the book itself kind of fills out into the school and spills out into the school and kind of hides itself with different types of challenges and different things to do around the school that you're actually going to interact with to help you grow as a wizard and practice your spells. And so that thing that we just saw is not just a field guide challenge and a way to earn XP. It's also something that that players can use to learn about the school as they're traveling around. They spot these little secret facts and they can kind of play a little bit of a game discovering all of them. And there are over 100 field guide pages just in Hogwarts alone. So. Little glimpse of the grand staircase here. We're not gonna... Circular staircase. All the match the tower. portraits. Yeah. And I did notice the flue flame just ignite right there, which was so cool. Yeah. Oh man. Fast travel points there. House hourglasses. We had to. How much fun was it designing those and putting all those in there? They're gorgeous, but that they're there just like in the books. Yes. Right It's next to the Great Hall. It's a nod to lore. House points is not a core mechanic or system in the game. We It is didn't turn it narratively. into like a gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative. And there are lots of choices where we want to nod to things that aren't necessarily gameplay systems, but we nod to them as part of the narrative. Over to the right Part of the there, wizard Andrew world. was teasing. That's the Great Hall over through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of like, no. Cool. Here's another collectible page. You know, just again showing you like just these things around Hogwarts that you can do and pick up and. That's a shot straight from the trailer too. Just that part right there. I recognize that. We might be giving you a little fan service here with callbacks to those. So. And this must be summertime because I noticed these are the summertime windows. These windows will change with the seasons. Yeah, the detail they put into this is kind of I get surprised by it all the time. That's a sentient magic castle. So. Oh man. And we're going out. Look at that. This is where the students would normally kind of congregate, just to kind of chill out, play, meet each other outside of the Great Hall before and after meals. And I love the way that when the castle interconnects to, that it interconnects outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope to how big this castle is. And when you see things, like you'll notice a bridge over there, that's a place you can go to and cross. Like everything that you see is a place that you can visit. Wow. We put a lot of effort in making it feel really alive. Not just with student population, but even just the greenery and stuff. It's Scotland. Yeah. And this castle's been here for hundreds of years, so just kind of the moss and all the trees that have overgrown it, and oh my gosh, that landscape, that Scottish. This location might look a little familiar to you. I thought I recognized it. I believe this is from the Spring ASMR, and yes, so that puzzle right there, that view, Andrew is taking us right back to that. I am going to tell Andrew not to interact with that puzzle and to keep moving on. No. We can't spoil everything. We can't give you everything, right? Hogwarts contains a lot of secrets. Oh my God. But this is this grand entryway right here coming down into a really kind of central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. This is a big hub of the school. Like it's a big castle, but it is designed so you shouldn't get very lost. This is kind of a grand central station. I love that. I love each that. direction, it's green over there, so the greenhouse is over there. Transfiguration courtyard, the library straight ahead. So it's kind of
the hub Oh my of god. a lot of the castle. Even the color visually, you can just tell, okay, green, Oh, green go that greenhouse. way. Oh my god. A lot of it'll be subconscious, but Yeah. it'll help you really learn the castle and feel like you know your way around. That's not to say that it's easy to learn. All of us here still get pretty lost in it It on a is a daily castle. basis. It It's a is. castle. Great point. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Yeah. He's got this grin on his face over there that's just like, yeah, I know what That I'm statue doing. I know is what I'm from the reveal trailer. There's that dragon. Oh my This god. is another location where the students will gather, you know, and just kind of chill out. And an opportunity to talk to somebody, get a Yeah. quest giver here. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. So those kind of side quests are really, it's a cool way to interact with your fellow students, with perhaps other teachers, with, you know, various things like that, as well as teach you some more of the secrets of Hogwarts, I think. There's a in this little case, bit of that. absolutely. Yeah. So the students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions. Different interactions with different characters can also offer different choice points for the player, and then some of those things can affect things game-wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. And sometimes it's just about you being a little bit of a nice Sometimes it's just about guy the or just mission. being a jerk. Yes, absolutely. So the scale really varies, but those opportunities exist for the player. Wow, look at this. This is the Dada Defense Against the Dark Arts. Tower, which this is one of my favorite locations in the castle. Just visually, you come in here and just the richness of this area Very iconic, very unique to anywhere else in the castle. Somebody else that we can talk to, notably a younger student. Yeah, she looks like a first year or an 11-year-old. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Oh putain, non! J'adore! I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again.
I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I love that interaction with her because there's so many ways that you can go with that. You can you can feel for her, you can be a jerk to her, you can be like, Gobstone sounds awful. It sounds like you're just mean. Yeah, and your opportunities to be mean there aren't over. So, they continue. That's a good example of the Gobstones too. I know people are gonna ask, Gobstone's playable? They mentioned it, right? Yeah. Gobstones is one of the things that is not playable in the game. I know we've had to rip the Band-Aid off on a few things. Honestly, it's an amazing thing on the franchise how many things about this speak to us as fans and that we want to turn into gameplay. And there were calls that we had to make over the course of production of kind of which things we will and won't include in the bucket, just kind of for the overall Wizard's Chess. Those are things that aren't featured. Yeah. They're featured within the world. Right? I'm glad they're mentioned. They're a part of the wizarding world. Yeah. Every single time there was something that we regretted because we couldn't include it. We also tried to figure out a way to make sure that it was included in the narrative, included in the stories, make sure that there's a way to kind of acknowledge it, touch it, and make it feel like it's definitely part of the world. And I know here too, we're reaction. I was like, we're in the Defense Against the Dark Arts class. I recognize that staircase to the left where we were just at. Andrew was walking by. I also recognize the dragon at the very top. Oh my gosh. Being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work, because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it so tell us how classes work? Yeah, so ultimately decided not to go the sim route. So I think one of the speculations was, is there time of day and that kind of thing. Can I miss class at this time of day? There is a day-night cycle. Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative-based, and so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters in that narrative. Each chapter of which has a set of missions that you can choose between as you're progressing through the game, and classes fit within that structure. So there are mainline things that the players have to do, and then classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells. It's absolutely true that classes provide all of your major tools throughout the gameplay, your spells, your major abilities. You get to know the professors. Each one of them has these bespoke kind of events and moments in those missions. And then there are also additional opportunities outside of that through kind of side classroom missions, essentially, where you can learn additional spells or things that you need in your adventure and also get to know the professors better. And I just want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment and just engage with the world. And maybe down there he's sipping some tea with the Victorian high, high society. High society. And it's no wonder you like this area because we built it for the purebloods and the Slytherins. Oh, come on. Well, speaking of lived in, the sound effects again, the chatter of the communication that's happening and the footsteps, it just makes it feel more alive. Little events like that, the brooms going by I just saw overhead. a broom go by. Love that. The data tower was one example, but no two hallways should look the same in Hogwarts. It has a lot of personality. Every hallway should be a little bit different, and that's mostly to help orient the player, help you not get lost. But this is Hesperus Hall. That's a little nod from the Marauders, a name that came from the Marauders map. But every hallway will have a little bit of a different personality and personality. I like that because it does Hogwarts has character. Hogwarts is its own character no matter where you go. Yeah. Feels just a little bit different. Yeah. It's a sentient castle full of magic for hundreds of years. It's going to kind of grow and develop. I heard something. Yeah. Speaking of characters. Speaking of magic, Mr. Magic himself. Might feature a poltergeist too. We talked about building on lore too. I know there's that statue over to the side. That's Do you know who that is? Lachlan the Lanky, and he's got his Bowtruckle friend. And I think if players don't know, there's another Revelio page there. Yeah, there's a map of Argyllshire. We know the fat lady hides there. Hides behind it. That's right. The third book. But sometimes a hallway has personality by how it looks, or we just passed a music hallway where the portraits have kind of taken it over, and so the sound makes it really unique. All right, I gotta call this out here. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown so far has not had enough owls. Okay, so here we are,
at the owlry. We're looking directly at the owlry to show you all of the owls. It's a lot of owls. It's a lot of owls at the owlry. I love all the fog owls. rolling down that. Great callback. Great call. No, I also love that as one of my favorite things about just kind of going around on the outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to, that I can visit. I just love that sensation, That's knowing so that that is cool. real. That lovely Scottish countryside. We're kind of closing out our mini tour of Hogwarts, and again, it was but a fraction of this enormous castle. But we're closing it out here in the clock tower, so another recognizable location. Yeah. But this is where Crossed Wands, which is the secret, not so secret dueling club, is that the students have put together. Professors definitely know about it, but they think they're being clever. And it's run by this Lucan Brattleby here, who's in a younger year, but we kind of like that that he's running things. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. and this is a really good opportunity to now jump into combat, because really in the game, this is going to be the first time where you yourself get to learn about combat and combos in a big way and in a new way. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. Yeah. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the Après la top. séquence, après la séquence de combat, j'arrête la vidéo parce que quoi, c'est la fin, donc ouais, j'arrêterai après la séquence de combat. What we see on the top is the Accio spell, followed by 4 what we just kind of lovingly refer to as basic shots. There's certain spells what the wizards kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts. Yeah. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, then all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with your face buttons. Awesome. And not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can slot up to 16 spells, pretty much instantly. And then that helped us fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things very rapidly. Yeah. And so you learn over the course of these events, how to juggle not just the spell casting, but also it reinforces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldowns. So as you're casting spells, just to make sure that you're not just kind of like repeatedly using one thing over and over and over again, you can see cooldowns on the spells that he's using on the wheel. And then as you progress through the game, there are different things that can affect things like cooldowns through your talents, different things that allow you to kind of like juggle and adjust and update those things. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your other diamonds if you've unlocked them. And that's how you access all those. Oh, man. It looks like we're about to get some action over here. Yeah. So this is a great way to kind of learn how to pull things together, So you pull those Leviosa combos right together. Here. Yeah. Tap, Accio, tap, tap, tap. Awesome. Well done, Andrew. And that's just against the dummy, but I mean... I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. I think now we can take on something a little more challenging. It's going to shoot back. Now let's talk about some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause I'm the action Yeah. and talk about what you're seeing on the screen, because there is about to be a lot going on. Okay. All
right, here you can select if you want to fight with somebody else, some of your the other classmates. students. But in this case, we're not. We want that action to feel a little more frantic towards you to really get you that sense of combat. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against 3 people. 3, yeah. Off the jump. So I can explain this just because I know people are going to go into it, but we can probably just kind of jump in. You're not the only one that has Protego and the ability to deflect. The enemies do too. And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters. And you also notice that your spells have different colors on them. So to help players understand kind of like the function of their spells, we're trying to put them into brackets. So there are damage spells, there are force spells, there are, I'm forgetting the other one, all this, control spells. And so those things for the player, they wind up also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields that enemies can use. That way it rewards kind of like that close attention that you're paying on things. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, each of the different shields, to kind of give us a breakdown of what's going on. Give us a breakdown of different things that you're saying. So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted and their level and health. And so, you know, as you target different characters, you'll be able to get that breakdown. The halo over your head, whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. If you see the halo, it means there's an incoming attack, and if you tap the triangle button by default, then that you'll be able to deflect that attack that comes in and off with Protego. And I love that deflect where it goes off and like hits things up and kind of breaks things off walls too. But also, if you hold the button, then it doesn't just deflect. It also deflects and turns around with a counter attack stupefy that actually stuns the enemy. And you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on a character, you know, and you're doing your thing, and someone else attacks you, you can actually turn that attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. Andrew's gonna pretty handily finish these other students off here, win this duel. How fast it is. It's like a dance. Ça doit faire avec ça par contre. De prendre une caisse. We really felt like in the movies, there's almost like a. It's kind of like a. There's this element of kind of like fencing from a very great distance. That's such a good call. And there are a lot of things that we had to do with our controls and combat system in order to kind of capitalize on that idea that's pretty unique to the Wizarding world. Understandable. Yes. Well, perhaps you should try that next time. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. And that is more or less going to wrap it up for us for now, for what we wanted to show you. Character creator. On va rester jusqu'à la fin finalement. Donc c'est parti. On va rester jusqu'à la fin. A tour of Hogwarts and just that little taste of combat. But we didn't want to leave you without, well, maybe a little taste of something that we may show in the future, may show next time. You know, so leaving the castle, going out here. More owls confirmed. Owl mail. There's the owlry again. Yes, all of the owls. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts. Finalement, on va rester jusqu'à la fin parce que. Ouais, parce que sinon ça servira à rien de faire un récapitulatif si on restait. Je vous montrerai pas tout dans son entièreté. To the world beyond Hogwarts, and this is not somewhere where we're going today, but we will definitely be taking you in the future. Oh my god!
A little glimpse at the scale of the castle back there. All right, so we're gonna wrap things up here, but I hope you guys have enjoyed everything that you've seen, but I think, James, you may have a few other questions here at the end of things. So while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that you wanna pick Alan and Boston's brains about. I would love that, because there's a lot. Let me grab it. All right, so some of these questions we did pull from the community secretly, but I did pull from the community. So, and also from, I mean, going through this, I feel like you've come up with some things you want to talk a little more about, I'm sure. Elaborate on, because we went through character customization, Hogwarts itself, and even combat. So this would be like for the both of you guys. Will we be able to go back and change our character creation if we don't like it? So not everything, but there are certain things with hairstyle, hair color, so kind of like core shapes, you know, like with the body and face, not after the fact. But there are lots of things. There's kind of like a barber shop in Hogsmeade that you can go to, and of course, there's a wizard barber. Right? You could change your hair color for holidays or something, right? Oh my gosh, that would be so cool. And the game features a lot of appearance customization in it, so there's a ton of options there. But that's in terms of like your character and stuff that you have the character creator. It's like a smaller set of what you saw there. Okay. Oh my gosh, awesome. Next question, what kind of leisurely activity can we do? Can we study with our free time? I mean, what will we be doing just hanging out in Hogwarts? Because as you progress through the game, there's a bunch of different missions that open up. Most of them are driven by different characters' personalities. You know, some of them want help getting up to hijinks, or some of them want to just explore secrets in the castle because there are new secrets in our castle to explore. And so, so I think there's a bunch of things to do. And when it comes to class, as I mentioned earlier, it's not just kind of like the mainline stuff. There are kind of like extracurricular assignments, some of which are optional, some of which are kind of like blockers for main mission. Kind of like you can't go on this mission until you have the spell. And then the spell is open, you know, the assignment and how you complete it with your professor. And so there are opportunities to study, so to speak, like with that. But they do all take the form of our mission structure. As you mentioned earlier. Wow. Let's get into some combat right quick. Do spells have different levels, or are they all equal? Do spells have different levels, or are they all equal? I'm trying to think of how to describe that. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game with regards to both kind of like puzzling, world exploration, and enemy combat and all that kind of stuff. And then it's through the talent system. When you go into that, it's kind of like each of those spells has ways to kind of like advance and grow and change. And as you spend talents, in some cases, it even changes like the way you approach the battlefield and things like that. So I'd say that's no more true than with like dark arts, for example. And as you go down that line and you kind of play around with those talents, it really does start to kind of like affect even how you approach combat and how you think about the battlefield. I won't be touching the dark art stuff, but I know many of you guys will be. Maybe on your second playthrough? Second playthrough, yes. Okay. Dark Hufflepuff coming, #soon. I want to close off with this question, and this will be for everybody, and we'll start with Boston. With this game that you guys have been working on for however long, and the excitement you guys have, what's one aspect of Hogwarts Legacy that you are excited for the fans to experience? Boston. I think I'm just excited for the fans to play through the world, specifically the castle, and maybe go read those books again. I hope that whether you're already a fan and love this game, or this is your first introduction into the world, I hope they just point at each other in the best way possible. And I'm just excited for fans to get to finally go to Hogwarts and feel like they can own it and live there. I've lived there for 5 years. It's a great place to live. Official 5th year. It's really funny because
because I want to give a different answer and I will. Yeah. But I actually feel like the most honest answer is really similar. Because my favorite thing when running around, playing the game, and getting to know Hogwarts the way Boston knows it, because she knows the school and the lore better than I do, and thank God, right? Because you want the person architecting it to really know that. Yeah. But when I rewatch the films or I'm rereading passages from the books, there's a different relationship to those things having played the game. Right. And so it's really looking over the edge and seeing location. I'm like, oh my God, I'm right there. And in the movie saying, I know what's around that corner in the film. Like if you go down this way, there's actually a thing over here and there's this person over here and this thing happened. And it just adds all this richness to everything that you already love. And not just that, but you're going to add your own story. Yeah. So you know what happens around that corner because you did something. Yeah, yeah. And then the quick answer, just to have something different, is I just love being on a broom. I just love looking at the whole world and just being like, okay, I can just go. I can go there. That vantage point, yeah. There's just something exhilarating about it that feels very different in that kind of open air and on that thing. It just it's kind of incredible, yeah. And wrapping it up, for me, it's just bringing the community together with it and sharing those stories, because it is your story, and you are going to be writing. This is your unique experience within this, and even within the things that are the same, it's going to be your unique experience. It's different from mine. It's different from. We're all approaching it from different places, and I think that's going to be really cool the way that everybody brings those things together. All right, and that's everything that we have to show you today. I know maybe it wasn't everything you wanted to see, but it was a whole lot of stuff. Character creator, a little mini tour of Hogwarts there, just a small part of it, a little bit of combat. And we do have some more stuff coming up for you in the future. Hogwarts Legacy releases on February 10th, 2023, and is available for pre-order now. But that's going to do it from us. We're going to leave you with a little something else. But for now, bye. Bye. C'est la fin de cette petite vidéo, quand même de 1 heure. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est l'épisode 2 la partie 2 de l'épisode 2 du récapitulatif. C'est difficile à dire, hein, de Hogwarts Legacy. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Pour ma part, ce sera tout. Steve Ghost. À très bientôt.